Mes futurs leaders, bonjour à toutes et à tous. On poursuit ce mois de mai sur le thème, je dirais, du flirt, de la séduction, du mystère. Et c'est le sujet de cette nouvelle vidéo parce que certains d'entre vous, certains, pas des milliards, je sais, mais certains d'entre vous m'ont demandé et ont fait suite à certaines conversations que j'ai eues, que eux ont eues avec des filles et que moi j'ai pu analyser, décoder et m'ont demandé justement comment être plus mystérieux par message ou peut-être même dans la vraie vie. Et c'est la raison aujourd'hui de cette vidéo qui est toujours sur le thème de la séduction parce que le printemps approche, parce que le printemps est d'ailleurs déjà là. Hein. À l'heure où je filme cette vidéo, on est au mois de février et là, à l'heure où tu la vois, on est le 13 mai. Donc le printemps est déjà là et tu cherches à devenir plus mystérieux. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, fais-toi un avis dessus et puis tu laisseras un petit abonnement, un petit commentaire ou un petit like juste en dessous. Et puis tu en regarderas peut-être d'autres sur le thème de la séduction, des relations sociales ou même de la communication et de l'intelligence relationnelle. Alors pour commencer, pour introduire cette vidéo, comme c'est la coutume ici, c'est un petit constat d'introduction qui nous attend. Mais juste avant... Question simple, question rapide, est-ce que tu en as marre d'être solo et célibataire mon ami ? Je vois beaucoup trop de gars qui aujourd'hui ont du mal à faire des rencontres et à l'arrivée du printemps, eh bien soit tu peux te retrouver dans cette situation avec des ice contact un petit peu gênants, pas savoir quoi dire aux filles, ou alors tu peux draguer plus facilement et plus aisément et prendre peut-être quelques numéros par semaine. Et si c'est ton cas, forcément je te recommande le programme Homme 2.0 si tu veux faire une transformation profonde sur ton charisme, ton éloquence et ton pouvoir de séduction. Dans le premier module, on voit justement le charisme et le leadership. Dans la semaine 2 de ce programme qui se base sur 5 semaines, on va devenir et tu vas pouvoir devenir un séducteur. Semaine 3, le pouvoir des gentlemen, ce qui fait que tu vas être très classe. Semaine 4, la tchatch et semaine 5, eh bien oui, ce sont les bonus parce que c'est de la pratique, il y aura des caméras cachées, tu me verras en action. Mais bien sûr, ce programme, tu as la possibilité de passer à côté, je dirais, de continuer à être sur Tinder, Badoo, Happen, etc. Et malheureusement, de continuer à avoir des échecs parce que ce sont des applications qui ne marchent pas. Ou alors, tu fais des rencontres dans la vraie vie, tu fais des rencontres dans ton quotidien, en soirée, dans la rue, peu importe. Et tu commandes le programme Homme 2.0 avec le coupon que je te glisse dans la description. Alors profites-en rapidement, le lien est dans la description, tu me remercieras quand tu verras les tas d'opportunités qui s'ouvriront à toi dans ton quotidien. Alors le constat d'introduction de cette vidéo est assez simple. Je vais te donner des avantages, des motivations pour regarder cette vidéo jusqu'au bout, en répondant à la question pourquoi c'est intéressant d'être plus mystérieux en séduction. La réponse elle est très simple, elle se base sur le fait que la réalité elle est fade, décevante, pas forcément très attrayante, alors que justement le mystère fait appel au fantasme, aux émotions, au pathos, à tout ce qui est inconscient. Et on va embellir les choses quand il y a cette notion de mystère, alors que quand on regarde la réalité, elle n'est pas si incroyable que ça. Si je te dis je suis entrepreneur, waouh, c'est magnifique. Je suis, comment ils appellent ça, ceux qui voyagent là, à gauche à droite, là, avec un sac à dos en ayant deux chemises et un pantalon, là, les digital nomades, voilà. Je suis digital nomade. Waouh, c'est magnifique. Non, en fait, je gère des papiers toute la journée. Ceci, cela, je suis en permanence à passer des coups de téléphone, à gérer des mails et à gérer des papiers. Donc ça, c'est la réalité, c'est extrêmement fade. Par contre, si je te fais un petit peu de mystère sur qu'est-ce que je fais de manière professionnelle, etc., ça donne un petit peu plus envie. Mais la réalité, elle est souvent extrêmement fade. Nous, les êtres humains, on est extrêmement décevants dans notre quotidien, notre manière d'agir, etc. Bon, c'est la nature humaine. Maintenant, le mystère en séduction, ça va te permettre justement d'égayer, d'éveiller les fantasmes, le pathos, les émotions, les sentiments de ton interlocuteur ou, parce que vous êtes beaucoup d'hommes, de ton interlocutrice en séduction. Et par conséquent, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour mettre en place une stratégie de mystère autour de ta personnalité. Et sans plus tarder, premier conseil, parce que ce constat était peut-être un peu long, mais je suis obligé de contextualiser, j'essaye de contextualiser de plus en plus pour que mes vidéos vraiment... le watch time soit de plus en plus percutant. Donc premier conseil, réussir à commencer ces phrases sans les finir, tout simplement. Alors c'est un conseil que j'ai tiré de ma propre expérience parce que je me suis rendu compte que je faisais ça de manière inconsciente, mais que ça créait un certain mystère, un certain fantasme chez certaines personnes par rapport à ma carrière professionnelle, par rapport à qui je suis, ce que je fais dans ma vie, etc.
par rapport à mes valeurs, etc. Parce qu'en fait, moi, je le fais de manière inconsciente parce que j'ai toujours le cerveau à droite, à gauche et j'ai du mal à me concentrer. Donc du coup, je vais parler de quelque chose, je vais voir quelque chose se passer, admettons que je sois en date avec toi, on se fait un petit date ensemble, et je vais voir quelque chose se passer au loin, je te commence une histoire, puis après je vais rebondir là-dessus. Puis après, voilà, le serveur apporte un cocktail, et puis donc du coup, mon histoire, je l'ai commencé sans forcément la finir. Et je ne me rendais pas compte, en fait, que, bon, déjà, de 1, ça peut être un petit peu chiant, mais de 2, ça crée beaucoup de mystères, tout simplement, autour de ma personnalité, etc. Donc, plutôt que de tout déballer, de faire tes histoires et de les raconter de manière très rapide, très brève, contextualise un petit peu, et puis, des fois, oublie volontairement la fin de ton histoire. Deuxième stratégie, ça va être quelque chose que j'ai tiré, j'arrive pas à l'enlever, en même temps, il est assez obèse, de cet ouvrage, L'art subtil de la séduction de Robert Greene. Ça va être de jouer sur ton absence et de jouer sur ta présence. Souffler le chaud et le froid, comme il explique ça, ça va être de jouer justement sur ces différents aspects. Parce que quand tu vas être trop présent auprès de quelqu'un, il n'y a plus vraiment cette notion de mystère. On s'est déjà quitté, on connaît ta présence, on sait par avance tes petites habitudes, on sait comment tu vas réagir, etc. Si tu es le petit toutou qui accompagne un petit peu partout, ce ne sera pas très intéressant. Par contre, si justement, tu as des choses à faire, tu es pressé, tu dois aller à tel ou tel endroit, on ne sait pas où est-ce que tu vas vraiment, là, ce sera beaucoup plus intéressant. Quand tu es, par exemple, en train d'aborder, je ne sais pas moi, au cinéma, au supermarché, dans la rue, peu importe, dans une association, dans un club sportif, ou n'importe où, dans un bar, peu importe, tu abordes n'importe où une fille, tu discutes un petit peu avec elle, tu fais tes preuves en 30 secondes, 1 minute, et puis tu dois lui dire, excuse-moi, je dois y aller, je dois partir, je dois rejoindre des amis, je dois aller à tel endroit, etc. Donc tu dis pas forcément qui tu vas rejoindre, encore une fois, on commence les phrases, on ne les termine pas, je dois rejoindre quelqu'un, ça ne te concerne pas, tu vois, tu peux lui dire ça, et tu apprends à t'éclipser au bon moment. Et à ce moment-là, tu ne seras pas la personne avec qui elle a forcé la conversation, avec qui voilà, tu es resté pendant 2-3 minutes, avec quelques petits blancs, etc. Mais justement, tu te seras éclipsé, tu auras parlé pendant 30 secondes, tu auras fait tes preuves, et là justement, il y aura cet inconscient qui va arriver, il y aura cette notion d'appel à l'imaginaire. Qui est-il? Il m'a dit qu'il travaillait dans le coin, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il était sportif, quel sport il fait, etc. Il m'a dit qu'il travaillait dans un domaine précis, mais qu'il ne pouvait pas m'en dire plus. Voilà, c'est étrange, c'est bizarre. Et justement, c'est là que ça fera appel au mystère et à l'inconscient. Donc ça, c'est un conseil que tu peux prendre directement d'ici, qui est retranscrit par là et qui j'espère, va rentrer au sein de ton cerveau et au sein de ta manière d'agir prochainement. Troisième conseil, garder la maîtrise de ses émotions et notamment de cette partie-là. Alors ça peut être aussi de cette partie-là, mais surtout de cette partie-là. Et ça forcément, c'est dans Décodage non-verbal 2.0, c'est dans la capacité de décoder le non-verbal chez les autres et de ne pas laisser transparaître certaines émotions au niveau de son langage corporel, quand on est déçu, quand on est triste, quand on est en colère, quand on est joyeux, etc. Peu importe. Si la fille que tu es actuellement en train de draguer voit transparaître toutes tes émotions, parce que tu es un livre ouvert sur la table face à son petit nez, face à sa truffe, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus cette notion de mystère. Alors je ne dis pas que c'est mal, mais en tout cas, tu ne pourras plus jouer sur l'aspect « je suis quelqu'un de mystérieux ». Sache-le. Si elle voit que dès que tu es en sa présence, tu es hyper content, tu es hyper joyeux, tu as le sourire jusque-là, tu es tout le temps heureux, etc., tu ne pourras pas souffler le chaud et le froid. Ça va être en permanence du chaud que tu vas souffler. Tu ne vas pas justement pouvoir lui créer ce petit malaise de « mais est-ce que je lui plais vraiment ?» Elle le verra, ça se sentira, tout le monde dans le bar, dans le restaurant ou peu importe, le verra aussi. Et c'est là où justement ça n'aura plus de mystère, il n'y aura plus de cet inconscient de « est-ce que je lui plais ou pas ?» Alors que si justement tu ne laisses pas transparaître tes émotions, à travers ton langage corporel et tes micro-expressions, là automatiquement elle pourra se poser la question. Alors je sais, c'est un petit peu vicieux, je dirais. En même temps, ceux qui ont lu ce magnifique ouvrage le savent, la séduction c'est un petit peu vicieux. Donc ce que je te recommande, c'est quand même, si tu veux paraître plus mystérieux, pour être plus séduisant, de mettre de côté, au début en tout cas, tes émotions et tes sentiments. Et de ne pas être un livre ouvert face à sa petite truffe. Et quatrième et dernier conseil, ça va être de parler de son futur, de ses projets à venir, plutôt que de ressasser son passé ou d'expliquer des choses qui se sont passées dans le passé. Ça, c'est extrêmement simple. Tu vas tout simplement tourner
ta manière de penser. Alors si tu suis cette chaîne YouTube et que tu es un futur leader depuis pas mal de temps, normalement tu es plus axé, tout comme moi, sur le futur plutôt que sur le passé, de ressasser le passé, etc. Mais il se peut que certains d'entre vous viennent de tomber sur cette vidéo et se demandent justement comment être plus mystérieux. Eh bien, parle de tout ce qu'il y a dans ton futur, ou de tout ce qu'il y aura dans ton futur. Attention, on n'est pas là pour être des baratineurs. On n'est pas là pour raconter des belles choses et être des personnes qui font de fausses promesses. Non, non, c'est pas la vision de la séduction que j'ai. Donc tu parles de projets que tu vas réaliser, des choses que tu vas faire ou que tu as vraiment envie de faire, sans forcément que tu saches si tu vas les faire ou pas, peu importe, mais pas de baratin. En tout état de cause, l'objectif, c'est de surtout éviter de parler de tout ce qui est passé, de ton passé. Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir faire toute une analyse, et si tu as une fille qui a l'eau à tous les étages, comme on dit, si tu as une fille qui est un petit peu intelligente en face de toi, elle va pouvoir faire des liens. Elle va pouvoir comprendre ta personnalité, et les femmes ont cette capacité, de manière plus naturelle, je dirais, que les hommes, de pouvoir comprendre la sociologie plus facilement. Donc si tu lui racontes tout ton passé, elle va pouvoir cerner ta personnalité. Donc là, le mystère, il est fini. Par contre, si justement, tu évites d'évoquer ton passé, tu parles uniquement de ton futur, et en plus, il y a certaines phrases que tu termines pas, et en plus, tu gardes tes émotions à 0, ou à 1 ou 2, sur une échelle de 0 à 100, et en plus de ça, tu joues sur ton absence et ta disparition, et ta non-présence, bah là c'est bon, tu seras quelqu'un de mystérieux. On arrive au terme de cette vidéo, mon ami, j'espère que tu auras compris ces 4 conseils et que tu auras aimé la manière dont je les ai résumés à la toute fin. Si tu connais d'autres stratégies pour être plus mystérieux, parce que forcément, il y en a d'autres. Hein. Moi, je te fais des bilans complets sur 12 signes d'intérêt à décoder, 13 stratégies de leadership. Mais là, j'allais pas te faire une vidéo 40 conseils pour être plus mystérieux. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Et je t'invite d'ailleurs à les mettre en commentaire. Comme ça augmentera tout simplement le contenu et la valeur de cette vidéo. Donc si tu as d'autres stratégies pour être mystérieux, des petites astuces personnelles que tu utilises, laisse-les moi en commentaire. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo à tes amis qui aimeraient justement être plus séduisants, apprendre à mieux séduire. Et puis, n'oublie pas, le petit coupon de réduction sur Homme 2.0, la formation complète pour devenir un homme charismatique, éloquent et séduisant. On se retrouve vendredi prochain, les amis. Vous voulez connaître le sujet de la prochaine vidéo? Eh bien, ce sera 4 façons d'obliger les autres. Ah oui, on sort de la thématique de la séduction. 4 façons d'obliger les gens à te respecter. Ce ne sera pas comment avoir le respect des gens. Là, ce sera obliger les gens à te respecter. On se retrouve vendredi prochain, le 20 mai, pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné celle-ci en entier. Et bon week-end à tous mes futurs leaders.